Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il émet la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères, et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, dans son ministère sacerdotal auprès des jeunes, Saint Jean Bosco préconisait la patience envers les jeunes, et non pas la rudesse, l'emportement et puis l'impatience coupable. Et il rejoint dans ce sens l'Évangile d'aujourd'hui qui nous appelle aussi à la patience. Alors l'homme a semé la graine, mais la germination ne dépend pas seulement de lui. Il doit patienter en faisant confiance au processus invisible de germination sous terre. L'Évangile nous appelle aujourd'hui à semer la bonne parole, à semer la bonne nouvelle, à faire de bons actes dans nos vies, mais sans se tracasser du résultat, sans s'inquiéter du résultat, sans s'impatienter du résultat, mais en patientant dans la confiance en Dieu qui lui-même s'occupera du résultat en temps voulu. Alors l'Évangile nous appelle aujourd'hui à la sainte patience, c'est-à-dire la patience dans la confiance et la sérénité. Car, frères et sœurs, il y a deux types de patience. Une mauvaise patience et une bonne patience. Une mauvaise patience qui consiste à patienter avec amertume, avec aigreur, dans les pleurs, en me tortillant le cœur et l'esprit, en attendant impérativement un résultat qui peut-être ne viendra jamais. Bref, cette patience est une patience mauvaise et douloureuse et souvent d'ailleurs inutile. Il y a une bonne patience qui consiste à patienter dans la confiance et la sérénité, non pas par un effort personnel et douloureux, mais dans la confiance, par amour du Seigneur, sans attendre un quelconque résultat, mais en faisant confiance au Seigneur qui agira en temps voulu. Vous savez, frères et sœurs, une des causes majeures de souffrance de l'être humain, c'est d'attendre impatiemment de voir le fruit de nos bonnes actions. J'ai prié et j'attends impatiemment une réponse. J'ai fait du bien à telle personne et j'attends impatiemment une reconnaissance. J'ai annoncé la bonne nouvelle de Jésus-Christ à ma famille et à mes amis et j'attends impatiemment le résultat, etc., etc. Et quand je ne vois pas le résultat de mes bonnes actions, eh bien, je tombe souvent dans la colère, l'amertume, la frustration, le découragement, etc. L'attente impatiente de résultats m'épuise et elle épuise aussi ma foi petit à petit. Car si je lie ma foi à une obligation de résultat immédiat, eh bien, ma foi va s'étioler petit à petit. La patience confiante, quant à elle, est un signe d'une foi mature
qui agit sans attendre de résultats immédiats. C'est la meilleure façon, frères et sœurs, c'est la meilleure manière de demeurer dans la paix intérieure. Car la patience confiante ne se trouble pas quand les événements vont dans le sens contraire de ses espoirs. Elle continue à regarder l'avenir avec confiance et sérénité, même quand l'avenir est nuageux et tempétueux. La patience confiante ne se trouble pas quand les événements lui sont incompréhensibles. Et comme la Vierge Marie, elle fait silence et médite tout dans son cœur jusqu'à son heure. Alors, frères et sœurs, continuons dans notre vie chrétienne à semer nos bonnes graines d'évangile autour de nous, dans la patience confiante et dans la patience sereine, avec cette assurance qu'aucune de nos bonnes semences ne sera jamais perdue. Car de même que la graine pousse invisiblement quand elle est semée en terre, de même nos bonnes actions poussent invisiblement en une moisson abondante au ciel, car aucune miette de nos bonnes actions ne sera perdue, et même un simple verre d'eau charitablement donné aura sa récompense. Alors, le Seigneur l'a promis et le Seigneur tient toutes ses promesses. À lui soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen.